Alors après les deux premiers matchs, on peut tirer quand même un petit bilan, hein. C'est que l'équipe est au niveau. On a eu un premier match au niveau du score qui a été assez facile et un deuxième un peu moins. Mais malgré tout, on est, je pense, dans l'excès un peu des deux côtés. Je pense que l'écart entre Pessac et nous, c'est pas le score qu'il y avait à la fin du match. Et puis l'écart qui est entre Bergerac et nous, c'est pas non plus l'écart qu'il y a à la fin du match. Donc il faut rester prudent. Il y a des points positifs des deux côtés. Pessac, on a fait un très bon match dans la combativité. Après, on n'est pas forcément bien rentré dedans. Et par contre, Bergerac, on tient vraiment le coup pendant 40 minutes. Et puis on a un trou, on n'arrive pas à revenir à un moment donné où l'équipe commence un peu à paniquer. Donc un petit peu d'expérience à gagner. Et je pense qu'on pourrait se mettre au niveau de cette équipe-là si on était à 100%. Alors contre Val-de-Boutonne, on s'attend à un match difficile, hein. On connaît les joueuses, on les a déjà rencontrées dans d'autres clubs et sur le niveau N1 il y a 2 ans et 3 ans. Bah, forcément une grosse équipe, hein, une équipe qui a beaucoup beaucoup de moyens physiques, beaucoup de moyens humains. Ils ont été chercher des joueuses, quasiment renouveler l'effectif sur la mi-saison. Donc bah, on va s'attendre à un match très très compliqué, on va se préparer on va essayer de leur donner la meilleure réplique possible en essayant d'être sur nos points forts et puis essayer de leur poser le plus de problèmes possible. Bah, se situer non parce qu'on les a pas joués, donc on peut pas savoir un peu quel niveau on peut avoir contre les favoris. Après, est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Ça va être Celles-sur-Belle et Brest-Penarbet qui vont être sur les deux premières places à la fin de l'année. Après, dans quel ordre, on ne sait pas trop. Ça va être la bagarre. Je pense qu'elles ont toutes un peu peur de perdre des points à droite et à gauche contre des équipes qui vont jouer le milieu de tableau et qui n'ont rien à perdre contre elles. Voilà, donc après c'est à nous de profiter de ça, de jouer et puis de pas trop s'occuper de leur parcours parce qu'il va vraiment y avoir un championnat de vitesse, je pense. Ouais. Pour moi, la Coupe de France, c'est un gros atout cette année, puisqu'on est sur une équipe en National 1 et en National 3. Ça fait que la National 3 ne joue pas pendant les tours de Coupe de France. Et ben, ça nous permet d'avoir un effectif un peu mixte, mais quand même qui est orienté sur la National 3. L'objectif, c'est de leur donner le maximum d'expérience, les confronter comme elles ont fait le week-end dernier à Plouvorne contre une équipe qui est d'un niveau supérieur, leur donner le maximum de temps de jeu sur des matchs où il n'y a pas beaucoup de pression, hein, le résultat importe peu. Et par contre, la manière, l'état d'esprit, le fonctionnement dans le match est très important pour nous. Et là, on a déjà une belle réussite. On a réussi à battre Plouvorne chez eux sur le tour précédent. On va essayer de faire la même chose contre Le Mans avec une équipe, encore une fois, qui sera pas l'équipe 1, mais j'espère qu'on réussira à faire un petit amalgame entre deux, trois filles d'expérience et puis le groupe de National 3. C'est sa troisième saison, ouais, bah, elle va avoir 18 ans samedi, je crois. Bah, bon anniversaire Marie, hein, parce que ça va passer à la fin de semaine sur le site. Donc je peux te souhaiter un bon anniversaire déjà pour demain. Et puis j'espère que tu vas nous offrir un beau cadeau. Et puis tu vas réussir à marquer quand même quelques buts pour le match de Val-de-Boutonne.